Ce soir, tout allait changer. Les secrets enfouis remontaient à la surface comme des ombres menaçantes, prêts à faire basculer l'existence de Camille dans un abîme sans retour. Sous les lumières tamisées de Lyon, quel mystère se dissimulait derrière les yeux d'azur d'Antoine Mercier, cet entrepreneur millionnaire dont le passé semblait aussi opaque que séduisant. La jeune femme aux yeux d'émeraude, trahie et humiliée par Thomas, ignorait encore les conspirations silencieuses qui se tissaient dans les couloirs feutrés du pouvoir, où chaque murmure portait le poids d'anciennes vengeances. Comment pouvait-elle deviner que l'homme qui lui tendait la main dans cette ruelle pluvieuse possédait la clé d'un secret familial, capable de tout réinventer? Entre les splendeurs de sa demeure bourgeoise et la modeste réalité dont elle venait, un lien invisible se tissait, transcendant les barrières sociales et défiant la raison. N'est-ce pas parfois dans les moments de plus grande obscurité que se révèlent les plus éblouissantes vérités? Le froid de la nuit pénétrait jusqu'aux os de Camille, tandis qu'elle courait sur les rues pavées de Lyon. Les larmes brouillaient sa vision, se mêlant à la pluie qui commençait à tomber. Sa robe de soirée, désormais ruinée, collait à son corps, tandis que ses talons résonnaient contre le pavé mouillé. Les paroles de Thomas continuaient à marteler dans sa tête. « As-tu vraiment cru qu'un homme comme moi pourrait tomber amoureux de quelqu'un comme toi? Ce n'était qu'un jeu, ma chère, un pari que je viens de gagner. » L'humiliation publique avait été calculée. Devant tous les invités du gala de bienfaisance, l'homme qui jurait l'aimer avait révélé son vrai visage. Il l'avait utilisé pour accéder à des informations privilégiées de l'entreprise où elle travaillait comme assistante, et maintenant qu'il avait ce qu'il voulait, il la jetait comme un déchet. Camille s'arrêta sous le porche d'une vieille demeure, essayant de reprendre son souffle. Ses yeux verts, habituellement brillants et pleins de vie, étaient maintenant gonflés et rougis. Ses cheveux châtain clair, auparavant parfaitement coiffés, tombaient en mèches humides sur ses épaules. À 28 ans, elle venait de subir la plus grande humiliation de sa vie. Plus jamais, se promit-elle en serrant les poings, plus jamais un homme ne m'utilisera ainsi. Ce que Camille ignorait, c'est que depuis l'ombre, des yeux bleus intenses l'observaient. Ils appartenaient à un homme qui avait assisté à toute la scène au gala, et qui, pour une raison qu'il ne comprenait pas lui-même, l'avait suivi sous la pluie. « Vous allez bien ?» La voix grave la fit sursauter. Camille se retourna brusquement pour se retrouver face à un inconnu grand et imposant, vêtu d'un costume noir impeccable. Son visage anguleux, aux traits définis, et à la mâchoire forte, affichait une expression indéchiffrable. Mais ce furent ses yeux qui la captivèrent, profondément bleus comme l'océan calme, contrastant avec ses cheveux noirs parfaitement coiffés en arrière. « Est-ce que j'ai l'air d'aller bien ?» répondit-elle avec amertume. « Laissez-moi tranquille. » L'homme fit un pas en arrière, respectant son espace mais ne partit pas. « Je m'appelle Antoine Mercier, » dit-il simplement, lui tendant un mouchoir en soie. « Et je crois que vous méritez mieux que de pleurer seul sous la pluie pour quelqu'un qui ne le vaut clairement pas. » Camille regarda le mouchoir puis l'homme, hésitante. « Je n'ai pas besoin de votre pitié, » murmura-t-elle, mais elle prit quand même le mouchoir. « Ce n'est pas de la pitié, » répondit-il avec un sourire à peine perceptible. « C'est de la simple courtoisie. Puis-je vous offrir un café? Il y a un café au coin qui est encore ouvert. » Camille voulait refuser, envoyer au diable tous les hommes de la planète, mais quelque chose dans ses yeux bleus l'arrêta. Il n'y avait pas de condescendance en eux, seulement un calme qui, inexplicablement, commençait à l'apaiser aussi. « Un café, » accepta-t-elle finalement. « Juste un café et ensuite chacun de son côté. » Ce qu'aucun des deux ne pouvait imaginer, c'est que cette rencontre sous la pluie changerait leur vie à jamais. Vous aimez cette histoire d'amour et de rédemption? Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à notre chaîne et de nous dire en commentaire depuis quelle belle ville de France ou du monde vous nous lisez. Maintenant, continuons cette histoire qui ne fait que commencer. 3 mois avant cette nuit fatidique, Camille Laurent était arrivée à Lyon avec à peine plus qu'une valise et beaucoup de rêves. Originaire d'un petit village en Bretagne, elle avait grandi dans une famille modeste mais pleine d'amour. Sa mère, couturière de profession, lui avait enseigné la valeur du travail acharné, tandis que son père, avant de décéder quand elle avait 15 ans, lui avait inculqué sa passion pour les livres. La mort de son père avait été le premier grand coup dans sa vie. Le second était venu quand elle avait dû abandonner l'université pour des problèmes financiers. Cependant, Camille n'était pas du genre à se rendre facilement. Elle avait travaillé sans relâche jusqu'à obtenir un poste d'assistante dans une prestigieuse entreprise de design à Lyon. Essence 15, spécialisée dans la sauvegarde des techniques textiles traditionnelles, était son opportunité de recommencer à zéro. Avec sa silhouette élancée, son visage en forme de cœur et ses expressifs yeux verts émeraude qu'elle avait hérités de sa grand-mère, Camille ne passait pas inaperçue. Toutefois, sa plus grande beauté résidait dans sa détermination et dans la bonté avec laquelle elle traitait tous ceux autour d'elle. Elle partageait un petit appartement avec sa meilleure amie, Sophie, une photographe freelance qui avait été sa camarade d'université
avant que Camille ne doive abandonner ses études. « Je n'arrive pas à croire que nous allons assister au gala de bienfaisance », s'exclama Sophie tout en aidant Camille à se coiffer. « C'est l'événement de l'année et toutes les personnes importantes de la ville y seront. » Camille sourit nerveusement. « J'y vais juste en tant que membre de l'équipe de Essence 15. Je dois m'assurer que tout soit parfait pour la présentation de la nouvelle collection, répondit-elle en se regardant dans le miroir, incertaine à propos de la robe empruntée qu'elle portait. Et tu rencontreras Thomas Dupont, ajouta Sophie avec un sourire malicieux. Le célibataire le plus convoité de Lyon s'est renseigné sur toi. Camille rougit. C'était vrai que Thomas, un important entrepreneur local, avait commencé à fréquenter les bureaux de Essence 15 avec l'excuse de collaboration d'entreprise, mais trouvait toujours un moyen de parler avec elle. Ce que Camille ne savait pas alors, c'est que Thomas avait un intérêt caché. En tant qu'actionnaire principal d'une multinationale textile, il cherchait des informations sur les fournisseurs artisanaux exclusifs d'Essence 15 pour éliminer la concurrence. Et Camille, avec son accès aux contrats et accords en tant qu'assistante de la directrice, était sa cible. La romance avait été un tourbillon. Des dîners dans des restaurants exclusifs, des promenades dans des lieux que Camille avait seulement rêvé de connaître, et des mots d'amour qu'elle, inexpérimentée dans les jeux du cœur, avait cru sincères. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans une imposante demeure bourgeoise dans le vieux Lyon, Antoine Mercier contemplait la ville depuis le balcon de son bureau. À 33 ans, il était l'un des entrepreneurs les plus prospères et énigmatiques de France. Il avait bâti un empire dans le domaine de la technologie durable, mais peu connaissait son histoire. Né dans une famille fortunée, Antoine avait perdu ses parents dans un accident d'avion quand il avait 18 ans. Cette tragédie l'avait transformé, le rendant réservé, obsédé par le contrôle et craintif des liens émotionnels. Ses relations, toujours brèves et superficielles, n'engageaient jamais son cœur, jalousement protégé derrière une carapace de froideur et de distance. « Monsieur Mercier, le conseil d'administration vous attend dans la salle de conférence », annonça son assistante, interrompant ses pensées. Antoine acquiesça sèchement. Peu imaginait que derrière cet extérieur imperturbable se cachait un homme tourmenté par des cauchemars récurrents et un secret familial qui le consumait lentement. Un secret qui, sans qu'il le sache, le relierait bientôt à Camille, d'une façon qu'aucun des deux ne pouvait imaginer. Le café, le coin du temps, était une petite oasis au milieu de la ville. Avec ses murs de pierre, ses poutres en bois et l'arôme du café fraîchement moulu, il offrait un refuge parfait pour des conversations intimes. Antoine et Camille s'assirent à une table à l'écart, tandis que la pluie continuait de frapper doucement les vitres des fenêtres. « Pourquoi m'avez-vous suivi ?» demanda Camille directement, après qu'on leur ait servi le café. Ses mains, encore tremblante, s'accrochait à la tasse comme à une bouée de sauvetage. Antoine l'observa attentivement avant de répondre. Sous la lumière chaleureuse du café, il pouvait mieux apprécier les taches de rousseur presque imperceptibles qui parsemaient l'arête de son nez et la courbe douce de ses lèvres, maintenant serrées en un geste de méfiance. « Je connais Thomas Dupont », répondit-il finalement. « J'ai vu comment il fonctionne, comment il utilise les gens. Quand j'ai assisté à ce qu'il vous a fait ce soir, il fit une pause, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. Disons que j'ai senti que je devais m'assurer que vous alliez bien. » Camille le regarda avec suspicion. « Et pourquoi ce qui m'arrive vous importe? Vous ne me connaissez même pas. » Les yeux bleus d'Antoine s'assombrirent légèrement. « Parfois, les personnes que nous connaissons le moins sont celles qui nous enseignent le plus, » dit-il énigmatiquement. « De plus, Dupont et moi avons une histoire. Je ne suis pas surpris par ce qu'il a fait, mais je regrette que vous ayez été celle qui en a payé le prix. » Quelque chose dans son ton fit que Camille se pencha légèrement en avant, intrigué malgré sa douleur. « Quel genre d'histoire ?» Antoine prit une gorgée de son café avant de répondre. « Le genre d'histoire qui laisse des cicatrices, » dit-il finalement. « Mais ce soir n'est pas à propos de moi. Qu'allez-vous faire maintenant ?» La question prit Camille par surprise. Au milieu de son humiliation, elle n'avait pas pensé au lendemain. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Je vais probablement perdre mon travail. Thomas s'en assurera. » « Pourquoi en êtes-vous si sûr ?» Camille laissa échapper un rire amer. « Parce qu'il est Thomas Dupont. Et je ne suis que personne. » L'expression d'Antoine se durcit. « Ne dites plus jamais ça. » Sa voix, bien que douce, avait un tranchant d'acier. « Le fait qu'il ait de l'argent et des relations ne le rend pas meilleur que vous. Et cela ne fait certainement pas de vous personne. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, Camille eut l'impression que ses yeux bleus pouvaient voir directement à travers elle, jusqu'aux recoins les plus sombres et vulnérables de son âme. « Vous me connaissez à peine, » murmura-t-elle, détournant le regard. « Suffisamment pour savoir que vous méritez mieux que ça, » répondit-il avec une intensité qui la surprit. « Et si vous me le permettez, j'aimerais vous aider. » « M'aider? Comment ?» Antoine sortit une carte de visite de la poche intérieure de sa veste et la fit glisser sur la table. « Je suis le fondateur et PDG de Futur Vert. Nous élargissons notre département des relations communautaires et nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne l'importance de préserver les traditions locales
tout en mettant en œuvre une technologie durable. Camille regarda la carte avec incrédulité. Vous m'offrez un emploi, comme ça, sans plus, sans connaître mes qualifications. Je vous offre une opportunité, corrigea-t-il. Ce que vous en ferez dépend de vous. Et quant à vos qualifications, un léger sourire courba ses lèvres. Je sais plus de choses sur vous que vous ne le pensez, Camille Laurent. Le son de son nom sur les lèvres de cet inconnu lui provoqua un étrange frisson. Comment connaissez-vous mon nom? Les yeux d'Antoine brillèrent d'un éclat qui aurait pu être de l'amusement ou quelque chose de plus profond. Je vous ai vu travailler lors des événements de Essence 15. Votre dévouement est remarquable. Avant que Camille puisse répondre, le téléphone d'Antoine vibra. Il le regarda brièvement et son expression changea, devenant plus sérieuse. « Je dois partir », dit-il, se levant. « L'offre reste valable. Réfléchissez-y. » Et sans plus, il laissa un billet sur la table qui couvrait généreusement les 2 cafés et se dirigea vers la porte. Juste avant de sortir, il se tourna vers elle. « Parfois, Camille, ce qui semble être la fin de tout n'est que le début de quelque chose de bien meilleur. » Avec ces paroles énigmatiques, il disparut dans la nuit pluvieuse, laissant Camille avec plus de questions que de réponses et une étrange sensation que sa vie venait de prendre un tournant inattendu. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Antoine gardait un secret bien plus profond. Il ne connaissait pas seulement Thomas, ils étaient cousins, et l'histoire qui les séparait était entachée de trahison, de tragédie et d'un serment de vengeance qui avait défini la vie d'Antoine durant les 10 dernières années. Les jours suivants furent un tourbillon pour Camille. Comme elle l'avait craint, Essence 15 s'était séparé de ses services après avoir reçu des pressions de Thomas qui avait allégué une supposée tentative de fuite d'informations confidentielles. Le mensonge avait été si bien orchestré que personne n'avait remis en question son licenciement. Assise dans le petit salon de son appartement, avec une tasse de thé froid entre les mains, Camille contemplait la carte d'Antoine Mercier. Elle l'avait regardée tant de fois ces derniers jours qu'elle aurait pu réciter de mémoire chaque mot imprimé dessus. « Tu devrais l'appeler », dit Sophie, s'asseyant à côté d'elle sur le canapé. « Si ce que tu dis est vrai, et qu'il t'a vraiment offert un travail, c'est trop beau pour être vrai. » interrompit Camille. « Les personnes comme lui n'aident pas les personnes comme moi sans un motif caché. Ou peut-être qu'il a simplement vu quelque chose en toi qui en vaut la peine, » insista Sophie. « Tous les hommes ne sont pas comme Thomas, Cam. » Camille ferma les yeux, se rappelant l'intense regard bleu d'Antoine, la façon dont ses paroles avaient résonné en elle, réveillant quelque chose qu'elle croyait mort après l'humiliation subie. Finalement, elle prit son téléphone et composa le numéro. 3 jours plus tard, Camille franchissait les portes de l'impressionnant bâtiment de Futur Vert, une construction avant-gardiste de verre et d'acier qui, paradoxalement, s'intégrait harmonieusement à l'architecture historique de Lyon. Son cœur battait la chamade, tandis que l'ascenseur l'emmenait au dernier étage, où se trouvaient les bureaux exécutifs. La secrétaire d'Antoine, une femme élégante d'âge moyen nommée Élise, l'accueillit avec un sourire aimable. « Monsieur Mercier vous attend, » dit-elle, la conduisant vers une porte en bois sombre au bout du couloir. Quand elle entra dans le bureau, Camille resta momentanément sans voix. Le bureau était un espace vaste et lumineux, avec de grandes fenêtres offrant une vue panoramique sur la ville. Mais ce qui capta vraiment son attention fut le contraste entre la technologie de pointe et les éléments artisanaux qui décorèrent l'endroit. Textiles traditionnels encadrés, céramique, objets d'art colorés. Et là, debout près de la fenêtre, se tenait Antoine Mercier. Il portait un costume gris foncé qui soulignait sa silhouette athlétique, et quand il se tourna pour la regarder, Camille sentit que l'air quittait ses poumons. « Vous êtes venu, dit-il, et il y avait quelque chose comme du soulagement dans sa voix. « J'ai besoin d'un travail, répondit-elle plus brusquement qu'elle ne l'avait voulu. Ne confondez pas ma présence avec de la gratitude. » Un sourire presque imperceptible courba les lèvres d'Antoine. Droit au but. « J'aime ça. » Il indiqua une chaise face à son bureau. « S'il vous plaît, asseyez-vous, nous avons beaucoup à discuter. » L'entretien fut exhaustif. Antoine lui expliqua le projet sur lequel elle travaillerait, un programme visant à intégrer la technologie durable dans les communautés artisanales, respectant leurs traditions, tout en améliorant leurs conditions de travail et en élargissant leur portée commerciale. « Je veux que vous soyez la coordinatrice du projet, » conclut-il, l'observant attentivement. « Votre expérience chez Essence 15, votre connaissance des communautés locales et surtout votre passion évidente pour préserver les traditions font de vous la candidate idéale pour ce poste. » Camille le regarda avec méfiance. « Pourquoi moi? Il doit y avoir des personnes beaucoup plus qualifiées. » Antoine se pencha dans son fauteuil, l'étudiant avec ses yeux bleus pénétrants. « Parfois, les qualifications vont au-delà des diplômes académiques ou de l'expérience professionnelle, » dit-il après un moment. « Il y a quelque chose en vous, Camille. Une intégrité qui est rare dans ce monde. » Quelque chose dans son ton fit que Camille se tendit. « Que savez-vous vraiment de moi ?» demanda-t-elle directement. Antoine soutint son regard et, pendant un instant, Camille crut voir un éclair de vulnérabilité dans ses yeux habituellement impénétrables. « Je sais que vous avez grandi en Bretagne, dans une famille modeste, »
dit-il lentement. « Je sais que vous avez perdu votre père étant adolescente et que vous avez dû abandonner vos études universitaires pour des problèmes financiers. Et je sais que, malgré tout, vous n'avez jamais cessé de lutter pour vos rêves. » Camille pâlit. « Vous avez enquêté sur moi ?» Sa voix tremblait entre l'indignation et la peur. « J'enquête sur tous les employés potentiels clés, » répondit-il calmement, bien que quelque chose dans son expression suggéra qu'il y avait plus dans l'histoire. Cela fait partie du processus. Un silence tendu s'installa entre eux. « Qu'est-ce que vous ne me dites pas ?» demanda finalement Camille. Antoine se leva et marcha vers la fenêtre, lui tournant le dos. Quand il parla, sa voix semblait distante. « Thomas Dupont est mon cousin, » révéla-t-il. « Nous avons grandi ensemble, presque comme des frères. » Camille sentit que le sol s'ouvrait sous ses pieds. « Votre cousin ?» parvint-elle à articuler. « Est-ce une sorte de jeu tordu pour vous deux? D'abord il m'utilise et maintenant vous venez... » « Non. » L'interrompit Antoine, se retournant brusquement. L'intensité de son regard la laissa sans voix. « Ce n'est pas ce que vous pensez. Thomas et moi ne nous sommes pas parlé depuis 10 ans. Pas depuis qu'il... » Il s'arrêta abruptement, comme s'il avait été sur le point de révéler trop. « Depuis qu'il quoi ?» insista Camille. Antoine ferma les yeux un moment, comme pour rassembler ses forces. « Depuis qu'il a provoqué l'accident qui a tué mes parents, » dit-il finalement d'une voix si basse que Camille put à peine l'entendre. Un accident qu'on n'a jamais pu prouver intentionnel, mais qui lui a donné le contrôle de l'entreprise familiale. Le silence qui suivit était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Camille observa le visage d'Antoine, maintenant vulnérable et ouvert comme jamais elle ne l'avait vu. La douleur dans ses yeux était si crue, si réelle, qu'elle sentit une impulsion inexplicable de s'approcher de lui offrir une sorte de réconfort. « Je suis vraiment désolée, » dit-elle doucement. « Mais cela n'explique pas pourquoi vous m'avez offert ce travail. » Antoine la regarda longuement avant de répondre. « Au début, quand j'ai su qu'il s'intéressait à vous, j'ai pensé à vous avertir, » admit-il. « Mais ensuite, je vous ai vu travailler. J'ai vu votre dévouement, votre intelligence, et j'ai décidé d'attendre, d'observer. Quand j'ai assisté à ce qu'il vous a fait au gala, sa voix se durcit. J'ai su qu'il était revenu à ses vieilles habitudes. Je n'ai pas pu rester les bras croisés. « Alors, ceci concerne la vengeance ?» demanda Camille, sentant une pointe de déception. « M'aider pour blesser votre cousin ?» Non. La réponse d'Antoine fut immédiate et ferme. « Ceci concerne faire ce qui est juste, ne pas permettre qu'une autre personne innocente souffre à cause de son ambition. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un moment, l'air entre eux sembla chargé d'électricité. Il y avait tant d'émotions non dites, tant de questions sans réponse. « Je ne m'attends pas à ce que vous me fassiez confiance immédiatement, » continua Antoine, adoucissant son ton. « Je vous demande seulement de me donner l'occasion de vous démontrer que mon offre est sincère. Le poste est à vous si vous le voulez, sans condition ni attente cachée. » Camille l'observa, tentant de déchiffrer l'homme énigmatique qu'elle avait en face d'elle. Une partie d'elle voulait fuir, s'éloigner de tout ce qui était lié à Thomas Dupont. Mais une autre partie, une partie qui grandissait à chaque minute qu'elle passait en présence de ses intenses yeux bleus, voulait rester, en découvrir davantage. « J'accepte le travail, » dit-elle finalement, « mais à une condition, totale transparence entre nous à partir de maintenant. Plus de secrets. » Antoine acquiesça lentement. « Totale transparence, » accepta-t-il, tendant sa main pour sceller l'accord. Quand leurs doigts se touchèrent, tous deux sentirent un courant électrique les parcourir. Un contact bref, mais qui laissa une marque invisible, le début de quelque chose qu'aucun des deux ne pouvait prévoir. Ce que Camille ne savait pas, c'est qu'Antoine gardait encore un secret qui impliquait sa propre mère et qui changerait à jamais la façon dont elle le verrait. Les mois suivants furent intenses pour Camille. Son travail comme coordinatrice du projet de technologie durable pour les communautés artisanales l'amenait constamment dans des villages reculés où elle passait des journées entières à discuter avec des artisans, à apprendre leurs techniques et à chercher des moyens d'intégrer la technologie tout en respectant leurs traditions ancestrales. Peu à peu, le projet commençait à porter ses fruits. À Saint-Étienne, réputé pour sa poterie, ils avaient mis en place des fours solaires qui réduisaient la pollution sans affecter la qualité du travail. À Beaujolais, ils avaient développé des teintures naturelles plus durables grâce à un processus de fixation innovant. Et avec chaque petit succès, Camille sentait qu'elle récupérait une partie d'elle-même qu'elle avait perdue cette nuit-là au gala. Sa confiance, sa passion, sa capacité à rêver. Antoine, pour sa part, la surprenait constamment. Loin d'être l'entrepreneur typique déconnecté de la réalité, il participait activement aux visites des communautés, écoutait avec un intérêt sincère les artisans et, à plus d'une occasion, Camille l'avait surpris à travailler avec eux, apprenant leur technique avec une humilité qui contredisait son image publique. Un après-midi, alors qu'ils revenaient d'Annecy dans la voiture de l'entreprise, un silence confortable s'était installé entre eux. Camille observait le paysage montagneux à travers la vitre, perdu dans ses pensées, quand la voix d'Antoine la ramena au présent. « À quoi pensez-vous » demanda-t-il, les yeux fixés sur la route. Camille le regarda du coin de l'œil, appréciant son profil se découpant contre la lumière dorée du coucher de soleil. Avec le temps, elle avait appris à lire ses expressions, à comprendre les petits gestes qui révélèrent ses émotions derrière le masque de contrôle qu'il portait habituellement. « Ah, comment les choses changent !»
répondit-elle avec sincérité. Il y a quelques mois, je sentais que ma vie était terminée. Et maintenant, l'encouragea-t-il quand elle laissa la phrase inachevée. Camille sourit doucement. Maintenant, je sens qu'elle commence à peine. Leurs regards se croisèrent brièvement, avant qu'Antoine ne se reconcentre sur la route, mais cet instant fut suffisant pour qu'ils sentent tous deux la connexion croissante entre eux. Une connexion qui allait au-delà du respect professionnel ou de l'amitié, bien qu'aucun n'osât encore lui donner un nom. « Je suis content de l'entendre, dit-il après un moment. Vous méritez tout le bonheur du monde, Camille. » Il y avait quelque chose dans son ton, une chaleur et une sincérité qui firent que le cœur de Camille battit un peu plus vite. « Vous aussi, vous le méritez, Antoine, répondit-elle doucement. Vous avez porté votre douleur pendant trop longtemps. » Il ne répondit pas immédiatement, et pendant un instant, Camille craignit d'avoir franchi une ligne invisible. Mais alors, sans quitter la route des yeux, Antoine tendit sa main droite et prit la sienne, entrelaçant leurs doigts dans un geste si intime et naturel qu'il semblait qu'ils l'avaient en fait toute leur vie. De retour à Lyon, tandis qu'ils dînaient dans un petit restaurant du vieux Lyon, la conversation coulait avec facilité. Ils parlèrent de leurs rêves, de leurs peurs, de moments de leur enfance. Avec chaque parole partagée, les murs que tous deux avaient construits autour de leur cœur commençaient à s'effondrer. « Ma mère avait l'habitude de dire que les yeux verts sont des portails vers d'autres mondes, commenta Antoine tandis qu'il observait Camille, sous la douce lumière des bougies, que ceux qui les possèdent peuvent voir au-delà de l'évident. Camille sentit une chaleur monter à ses joues face à l'intensité de son regard. « Et vous le croyez ?» demanda-t-elle, essayant de maintenir un ton léger. « Je le crois maintenant, » répondit-il avec une sincérité qui la désarma. « Vous voyez des choses en moi que personne d'autre n'a vues, Camille. Parfois, cela m'effraie à quel point vous pouvez me lire. Peut-être parce que nous avons plus en commun qu'il n'y paraît, dit-elle. Nous connaissons tous deux la douleur, la perte. Nous avons tous deux dû nous reconstruire. » Antoine acquiesça lentement. « Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, » dit-il après un moment, sa voix soudainement sérieuse. « Quelque chose à propos de ma mère qui pourrait changer la façon dont vous me voyez. » Camille remarqua la tension dans sa mâchoire, la façon dont ses yeux évitaient les siens. « Quoi que ce soit, vous pouvez me le dire, » l'encouragea-t-elle doucement. « Rappelez-vous notre accord. Totale transparence. » Antoine prit une profonde respiration avant de parler. « Ma mère n'était pas originaire de Lyon comme tout le monde le croit, » commença-t-il. « Elle venait d'un petit village de Bretagne. Le même village où vous êtes né. » Camille le regarda confuse. « Quoi? Mais c'est une coïncidence trop grande, je sais. » Antoine la regarda directement dans les yeux. « La vérité est que ce n'est pas du tout une coïncidence. Votre père et ma mère. » Il s'arrêta comme si les mots refusaient de sortir de sa gorge. « Mon père et votre mère. » « Quoi? » insista Camille, sentant que son cœur s'accélérait face à la possible révélation. « Étaient frères et sœurs, » conclut Antoine. « Demi-frères et sœurs, pour être exact. Ce qui signifie que vous et moi sommes cousins, » murmura Camille, sentant que le monde tournait autour d'elle. « Nous sommes cousins. » Le silence qui suivit était chargé d'émotions contradictoires. Camille essayait de traiter l'information, de relier les points d'une histoire familiale qu'elle n'avait jamais connue. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit avant ?» demanda-t-elle finalement, sa voix à peine audible. « Au début, je n'étais pas sûr. » admit Antoine. « Quand j'ai entendu votre nom de famille, j'ai eu des soupçons, mais je devais le confirmer. Et puis quand je l'ai su avec certitude, j'avais peur. »« Peur de quoi ? » ?»« De vous perdre, » dit-il simplement, et la vulnérabilité dans ses yeux fit que le cœur de Camille se serra. « Que vous pensiez que je vous ai aidé par un certain sens de l'obligation familiale, ou pire encore, par pitié. Et ce n'était pas le cas ?» demanda-t-elle, ayant besoin d'entendre la vérité. « Non. » La réponse d'Antoine fut catégorique. « Je vous ai aidé parce que j'ai vu quelque chose de spécial en vous, Camille. Quelque chose qui n'a rien à voir avec notre lien familial. Quand je vous ai rencontré, j'ai senti que j'avais trouvé une partie de moi que je ne savais pas avoir perdue. » Camille resta silencieuse, assimilant tout ce qu'elle venait de découvrir. Soudain, beaucoup de choses prenaient leur sens. La connexion immédiate qu'elle avait ressentie avec lui, cette sensation constante de familiarité, comme si elle le connaissait depuis toujours. « Mon père n'a jamais parlé d'avoir une sœur, » dit-elle finalement. « Pourquoi ?» Antoine prit une gorgée de son vin avant de répondre. « Selon ma mère, il y a eu un différend familial. Votre grand-mère, après être devenue veuve, s'est remariée. Du premier mariage est né votre père, du second, ma mère. Quand votre grand-mère est décédée, les deux se sont complètement éloignés. Votre père est resté en Bretagne, tandis que ma mère est venue à Lyon, où elle a rencontré mon père. »« C'est incroyable, » murmura Camille. « Toute une partie de mon histoire que j'ignorais complètement. Je comprendrai si cela change les choses entre nous, » dit Antoine, et il y avait une note de résignation dans sa voix. « Si vous voulez prendre vos distances ou... » « Non, » l'interrompit Camille, se surprenant elle-même par la fermeté de sa réponse. « Cela ne change pas qui vous êtes, Antoine, ni ce que vous avez fait pour moi. En fait,
Je suis heureuse de savoir que j'ai de la famille. Pendant longtemps, je me suis sentie seule. » Le regard qu'Antoine lui adressa était empreint d'une émotion si profonde que Camille sentit son souffle se couper. « Vous ne serez plus jamais seul, promit-il. Pas tant que je serai là. » Leurs mains se trouvèrent sur la table, s'entrelaçant dans un geste qui avait maintenant une nouvelle signification. Le lien de sang qui les unissait expliquait en partie leur connexion, mais tous deux savaient que ce qu'ils ressentaient allait au-delà de la parenté. C'était quelque chose de plus profond, plus complexe et potentiellement plus dangereux. Ce qu'aucun des deux n'imaginait, c'est qu'à ce moment précis, Thomas Dupont les observait de loin, avec une expression sombre sur son visage et un plan de vengeance se formant dans son esprit. Les semaines suivantes s'écoulèrent avec une nouvelle normalité pour Camille. La découverte de sa parenté avec Antoine, loin de créer une distance, avait renforcé le lien entre eux. En tant que cousins, ils partageaient des histoires familiales, d'anciennes photos qu'Antoine avait conservées et des souvenirs qui aidaient Camille à mieux connaître son propre père. Le projet dans les communautés artisanales florissait. Ils avaient étendu leur portée à 10 villages différents et les résultats commençaient à être reconnus au niveau national. Futur Vert avait reçu un prix pour l'innovation durable et la photographie de Camille et Antoine recevant le prix était apparue dans les principaux journaux du pays. C'est précisément cette photographie qui alerta Thomas. Un samedi matin, alors que Camille profitait d'une rare journée de congé en se promenant dans le marché des artisans de Lyon, une voix dans son dos la figea sur place. Quelle touchante réunion familiale! Mon cousin et mon ex-petite amie, si unis. Camille se retourna lentement pour rencontrer le regard froid de Thomas Dupont. Il était vêtu avec son élégance habituelle, mais il y avait quelque chose de différent en lui, une dureté dans ses yeux qu'elle ne se rappelait pas avoir vue auparavant. « Que veux-tu, Thomas ?» demanda-t-elle, gardant son sang-froid malgré le tremblement qui menaçait de la trahir. Il sourit, mais le geste n'atteignit pas ses yeux. « Je voulais simplement te féliciter personnellement pour ton succès, » dit-il d'un ton faussement cordial. Qui aurait imaginé que la petite assistante deviendrait la nouvelle étoile du développement durable? Bien sûr, avoir un cousin millionnaire aide toujours, n'est-ce pas? Tu ne sais pas de quoi tu parles, répondit Camille, sentant que la colère remplaçait la peur. Ce qu'Antoine et moi avons construit est réel et précieux. Cela n'a rien à voir avec toi. Thomas fit un pas vers elle, envahissant son espace personnel. Tout ce que fait Antoine a à voir avec moi, chuchota-t-il d'une voix glaciale. Son obsession de me surpasser, de prouver qu'il est meilleur, et maintenant, il t'utilise pour se venger de moi. Camille recula mais refusa de détourner le regard. Personne ne m'utilise. Contrairement à toi, Antoine me voit comme une personne, pas comme un outil. L'expression de Thomas se durcit. Tu es si naïve, cracha-t-il les mots. Crois-tu vraiment qu'il s'est intéressé à toi pour tes qualités? Il t'a cherché parce que tu es mon ex, parce qu'il savait que ça me contrarierait. Et quand il a découvert qu'en plus vous étiez de la famille, il laissa échapper un rire sec. Cela a dû lui sembler parfait. D'une pierre deux coups. Les paroles de Thomas, bien que Camille sût qu'elles étaient mensongères, semèrent une graine de doute dans son esprit. Et si Antoine n'avait pas été complètement honnête sur ses motivations initiales? J'ai du travail à faire, dit-elle, essayant de s'éloigner. Au revoir, Thomas. Il la prit par le bras, la retenant. Je n'ai pas encore terminé, dit-il d'une voix basse et menaçante. Dis à ton cousin de faire attention. Ce qui est arrivé à ses parents pourrait n'être que le début. Camille sentit que le sang se glaçait dans ses veines. Tu le menaces? demanda-t-elle, horrifiée. Thomas lâcha son bras et recula, retrouvant son apparence sophistiquée. Je donne simplement un conseil amical, répondit-il avec un sourire qui ne cachait pas sa malveillance. Les accidents arrivent, Camille. Surtout à ceux qui se mêlent de mes affaires. Sur ces mots, il s'éloigna dans la foule, laissant Camille tremblante de rage et de peur. Ce même soir, dans la demeure d'Antoine, Camille lui raconta tout. Elle observa comment son visage passait de la surprise à la colère contenue, tandis qu'elle relatait sa rencontre avec Thomas. « J'aurais dû imaginer qu'il réagirait ainsi, » dit Antoine quand elle eut terminé, passant une main dans ses cheveux, en signe de frustration. « Thomas n'a jamais supporté de perdre. Il a pratiquement admis avoir causé l'accident de tes parents, » dit Camille, encore sous le choc. « Et maintenant, il te menace directement. » Antoine s'approcha d'elle et prit ses mains entre les siennes. « Ne t'inquiète pas pour moi, dit-il fermement. Je sais comment gérer Thomas. Mais il a dit... Je sais ce qu'il a dit. » L'interrompit-il doucement. « Et je te remercie de me l'avoir dit. Mais ce qui m'inquiète le plus maintenant, c'est toi. Thomas pourrait essayer de te faire du mal pour m'atteindre. » L'inquiétude dans sa voix fit que le cœur de Camille s'accéléra. « Je peux prendre soin de moi, » assura-t-elle, bien qu'elle ne pût éviter un frisson de peur. Antoine la regarda fixement, ses yeux bleus plus intenses que jamais. « Je ne doute pas de ta force, »
dit-il. Mais je connais Thomas mieux que quiconque. Il est dangereux quand il se sent menacé. Que suggères-tu alors? Antoine respira profondément avant de répondre. Je crois que tu devrais t'installer ici temporairement, dit-il. Et voyant l'expression surprise de Camille, il ajouta rapidement. La maison est grande. Tu aurais ton propre espace. Juste jusqu'à ce que nous puissions nous assurer que Thomas ne tentera rien. Camille y réfléchit un moment. L'idée de vivre sous le même toit qu'Antoine éveillait des émotions contradictoires en elle. D'un côté, ils avaient établi une relation familiale, de cousins qui se retrouvaient après des années de séparation. De l'autre, il y avait quelque chose de plus entre eux, quelque chose qu'aucun n'osait nommer mais qui grandissait jour après jour, malgré leurs efforts pour l'ignorer. « D'accord », dit-elle finalement, mais seulement jusqu'à ce que cette situation soit résolue. Le sourire de soulagement d'Antoine illumina son visage d'une manière qui fit que Camille sentit une chaleur dans sa poitrine. « Merci de me faire confiance », dit-il doucement. « Toujours », répondit-elle, et tous deux savaient que ce simple mot contenait bien plus qu'ils ne pouvaient exprimer. Les jours suivants furent comme vivre dans une étrange bulle. La demeure d'Antoine, avec ses vastes jardins et son architecture bourgeoise rénovée, était un refuge éloigné du monde extérieur. Camille avait sa propre suite dans l'aile est, tandis qu'Antoine occupait les chambres de l'aile ouest. Ils partageaient les petits déjeuners sur la terrasse, les dîners près de la cheminée et de longues conversations sous les étoiles. Pour tout observateur, ils auraient semblé être un couple, mais chaque fois que la conversation s'approchait dangereusement de leurs sentiments, l'un des deux changeait habilement de sujet, érigeant à nouveau le mur de leur parenté entre eux. Un soir, alors qu'ils travaillaient tard dans la bibliothèque à examiner des rapports du projet, Camille sentit qu'elle ne pouvait plus supporter la tension non résolue entre eux. « Puis-je te demander quelque chose ?» dit-elle, brisant le silence confortable. Antoine leva les yeux des documents qu'il examinait. « Bien sûr. Si nous n'étions pas cousins, commença-t-elle, hésitant un moment avant de continuer. Que serions-nous » La question resta suspendue dans l'air, chargé de possibilités. Les yeux d'Antoine s'assombrirent, tandis qu'il soutenait son regard. « Si nous n'étions pas cousins, » répéta-t-il lentement, comme s'il savourait chaque mot. « Je crois que tu le sais, Camille. » Elle se leva de son siège et marcha vers la fenêtre, tentant d'ordonner ses pensées. « Parfois, je souhaiterais, » commença-t-elle, mais elle s'arrêta, incertaine de comment continuer. Elle sentit plus qu'elle n'entendit Antoine s'approcher, sa présence chaude et solide derrière elle. « Que souhaiterais-tu » demanda-t-il d'une voix rauque. Camille se retourna pour lui faire face. Ils étaient si proches qu'elle pouvait voir les petites mouchetures dorées dans ses yeux bleus, sentir son eau de Cologne mêlée à l'arôme de café qui l'accompagnait toujours. « Je souhaiterais que les choses soient différentes, » admit-elle finalement, « que nous nous soyons rencontrés dans d'autres circonstances. » Antoine leva une main et, avec une infinie tendresse, caressa sa joue. « Je le souhaite aussi, » confessa-t-il. « Chaque jour, chaque minute que je passe avec toi. » Leurs visages se rapprochèrent, attirés par une force presque gravitationnelle. Pendant un instant, Camille crut qu'ils allaient franchir la ligne qu'ils avaient si soigneusement tracée entre eux. Mais au dernier moment, Antoine ferma les yeux et appuya son front contre le sien dans un geste d'intimité résigné. « Mais les choses sont ce qu'elles sont, » murmura-t-il. « Et la dernière chose que je veux, c'est te faire du mal, Camille. Tu as déjà trop souffert. » Elle acquiesça, sentant que les larmes menaçaient de jaillir de ses yeux. « Je sais, » chuchota-t-elle. « Je ne veux pas non plus compliquer les choses. » Ils se séparèrent lentement et le moment passa, laissant derrière lui un mélange de soulagement et de regret. Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que leur conversation avait été enregistrée. Thomas, qui avait soudoyé l'un des employés de la maison pour installer des microphones cachés, écoutait avec un sourire malveillant depuis son propre bureau. « Des cousins amoureux », murmura-t-il pour lui-même. Quel scandale si pratique pour détruire la réputation de l'irréprochable Antoine Mercier. Cette histoire d'amour, de dépassement de soi et de destin vous a-t-elle ému? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un j'aime et de nous dire en commentaire depuis quelle ville vous nous lisez. Que vous soyez à Paris, Marseille, Lyon ou quelque part ailleurs dans le monde, votre soutien nous aide à continuer de créer des histoires qui touchent votre cœur. Quel autre type d'histoire aimeriez-vous que nous partagions avec vous? Votre avis est important pour nous permettre de créer du contenu qui vous ressemble et vous fait rêver.